Sur la mer des Caraïbes, une famille heureuse passe de merveilleuses vacances ensemble sur un yacht. La mère, Julia, saute dans l'eau pour aller nager et, alors qu'elle essaye de se détendre, elle ressent quelque chose d'étrange. Cependant, elle ne voit rien autour d'elle et met cela sur le compte de son imagination. Quelques secondes plus tard, la sensation étrange revient. Elle ne voit toujours rien, mais cela l'inquiète, alors elle commence à nager vers le yacht. Soudain, quelque chose se met à tirer sur sa jambe et elle se met à crier désespérément à l'aide. Sa fille Cassie ne l'entend pas parce qu'elle a des écouteurs sur les oreilles, tandis que son mari Tom et son fils Ben sont occupés à pêcher. Julia continue de lutter pour rester à flot et crier devient de plus en plus difficile à cause de l'eau qui entre dans sa bouche. Finalement, Tom se rend compte qu'il n'a pas vu Julia depuis un moment et la cherche sur le yacht jusqu'à ce qu'il aperçoive enfin sa femme en danger. Après avoir prévenu les enfants, Tom rapproche le yacht de Julia et saute à l'eau. Il atteint rapidement sa femme, la serre contre lui pour la maintenir à flot, puis nage jusqu'au yacht où les enfants les aident à remonter à bord. La famille réconforte Julia, qui ne sait pas ce qui s'est passé et pense que c'était un courant. Le soir même, la famille célèbre l'anniversaire de Ben avec des cadeaux et un gâteau. Cassie reçoit un appel de son petit ami et sort avec un ordinateur portable pour parler en privé. Il lui montre que d'énormes nuages orageux sont apparus au-dessus de la ville avant que l'appel vidéo ne se fige. Cassie retourne précipitamment auprès de sa famille pour leur raconter ce qui s'est passé et Tom explique que le signal était mauvais parce qu'ils sont trop loin des côtes. À ce moment-là, ils entendent un bruit et sortent pour découvrir un groupe de baleines passant à proximité. Tom explique que les baleines suivent le champ magnétique de la Terre, mais que lorsque les tempêtes provoquent des anomalies, elles peuvent se désorienter. Soudain, le yacht se met à trembler et Ben tombe. Tom craint que quelque chose n'ait endommagé le bateau et plonge pour vérifier. Après quelques secondes de recherche, Tom refait surface avec une entaille à l'épaule. Julia recoule la plaie pendant que Tom explique qu'il a senti quelque chose derrière lui et que, lorsqu'il s'est retourné, il a été blessé par l'hélice. Ce qui nageait près de lui était énorme, mais il n'a rien vu. Tom découvre aussi d'importants dégâts sur le yacht, ils doivent donc appeler à l'aide. Julia essaie sans cesse la radio pendant que Cassie cherche du réseau sur son téléphone sans succès. Soudain, Cassie est effrayée par une étrange créature, mais ce n'est que Ben qui lui fait une blague avec un masque. Finalement, le yacht tombe en panne et se retrouve bloqué au milieu de la mer. Julia capte une voix à la radio, mais ce n'est que du bruit indistinct. Tom explique qu'ils ont assez d'eau et de nourriture pour 4 jours et qu'ils devront attendre qu'un bateau de pêche passe. Soudain, le radar détecte quelque chose à proximité et la famille entend un bruit étrange. Ils sortent et sont horrifiés de voir plusieurs météorites s'écraser sur la Terre. L'une d'elles tombe dans l'eau près du yacht, alors Tom tente de remettre le bateau en marche. Alors que le moteur peine à avancer, une autre boule de feu s'écrase. La famille se serre les uns contre les autres, terrifiés, et Tom réalise que ce ne sont pas des météorites, mais des satellites. Ben remarque alors de la fumée s'échappant du yacht. Tom vérifie et confirme que le moteur est hors service. Le vent commence à se lever, alors la famille se réfugie à l'intérieur sans remarquer que la boussole devient folle. Le yacht tremble et Ben tombe à nouveau, se blessant. Les vagues s'écrasent contre le yacht pendant que Tom lutte contre le vent pour récupérer les gilets de sauvetage et les apporter à sa famille. À ce moment-là, l'électricité s'éteint, alors Tom se précipite vers le boîtier électrique. Quand les lumières reviennent, Ben remarque que le nez de Julia saigne. Julia commence à avoir des vertiges et Cassie court vomir dans l'évier. Tom essaie encore la radio sans succès. Soudain, la famille entend un bruit strident et le vent redouble. Julia tente de maintenir les portes fermées, mais une trappe s'ouvre et le vent commence à briser les fenêtres. Tom allume une fusée éclairante avant que l'obscurité ne s'installe. Le lendemain matin, la famille se réveille sous le choc et réalise qu'elle a survécu à la tempête, même si le yacht est presque détruit. En sortant, ils découvrent que tous les océans du monde ont disparu et que le yacht est désormais échoué sur la Terre. Après avoir fixé le désert avec stupeur, la famille essaie de réfléchir à la suite. Cassie cherche du réseau sans succès, tandis que Ben joue avec 2 crabes morts. Tom vérifie la boussole et remarque que les pôles magnétiques se sont inversés. La dernière fois que cela s'est produit, c'était il y a plus de 700 000 ans. Cassie s'effondre en réalisant que son petit ami doit être mort et se cache, repoussant sa mère qui tente de la consoler. Pendant que Julia et Tom vérifient les provisions restantes, Ben attache ses ballons d'anniversaire à un rocher dans l'espoir d'attirer l'attention d'éventuels survivants. Tom réessaie ensuite la radio et entre en contact avec un homme nommé Noah, capitaine d'un sous-marin également échoué à terre. Il confirme que l'inversion des pôles magnétiques a provoqué le retrait des océans. Noah explique qu'il n'a trouvé aucun autre survivant et que la plupart des systèmes de communication sont hors service. Selon ses calculs, les pôles devraient s'inverser à nouveau et les mers pourraient revenir dans environ 1 semaine. Il conseille à la famille de monter le plus haut possible car le retour de l'eau sera violent. Son partenaire est mort lors du crash et le sous-marin n'a de la place que pour 3 personnes. Julia et Tom le convainquent de sauver leurs enfants et Noah leur donne ses coordonnées. Tom estime qu'il leur faudra 2 ou 3 jours pour atteindre le sous-marin et demande à la famille de bien se reposer avant de partir le lendemain. Le matin suivant, alors qu'ils préparent leurs affaires, Tom aperçoit quelque chose bouger au loin. C'est un homme boiteux avec un harpon artisanal et un chien qui aboie sans cesse. Tom s'approche et lui donne une bouteille d'eau, mais il ne comprend pas sa langue. Après avoir bu,
L'étranger frappe Tom avec la bouteille, puis le poignarde à l'estomac avec le harpon. Julia arrive en courant, mais il est trop tard. L'homme tranche la gorge de Tom, puis se met à poursuivre Julia, lui lançant le harpon qui ne fait que lui entailler l'épaule. Julia parvient à rejoindre le yacht et ordonne à ses enfants de se cacher pendant qu'elle verrouille les portes. Les enfants se glissent dans le canapé et Julia leur donne le pistolet à fusée avant de se cacher dans la salle de bain avec un couteau. L'homme force l'entrée, fouille le yacht et se dirige vers la salle de bain. Julia s'échappe par un trou dans le mur, le chien la repère et l'attaque, la forçant à le tuer pour survivre. L'homme, en découvrant le corps de son chien, s'effondre. Julia tente de revenir à l'intérieur par une fenêtre cassée, mais l'homme la surprend et la frappe. Ils luttent violemment jusqu'à ce que Cassie tire une fusée éclairante sur l'agresseur. Un incendie se déclare et la famille fuit pendant que le yacht explose. Plus tard, il se repose près d'une petite cascade. Cassie se demande si les ballons ont attiré l'homme, mais Julia rassure Ben en lui disant que ce n'est pas de sa faute. Ils continuent leur route, voyant des animaux marins morts et des déchets échoués. Le manque d'eau et la chaleur deviennent critiques. Après de nombreuses épreuves, la famille trouve refuge dans une carcasse d'avion, puis reprend sa route jusqu'à atteindre un cargo où des crabes géants attaquent les survivants. Après de lourdes pertes et de nouvelles blessures, Julia et ses enfants retrouvent un moyen de communication, apprennent que les créatures viennent des abysses et que la mer reviendra plus tôt que prévu. Ils suivent une fusée éclairante jusqu'au sous-marin. Après un dernier combat contre les crabes, la famille parvient à se réfugier dans le sous-marin. L'océan revient violemment et le sous-marin est là projeté à travers les vagues. Quand ils se réveillent, Julia et ses enfants découvrent que le sous-marin s'est échoué dans une ville détruite. Malgré tout, ils sont en vie et gardent l'espoir de survivre et de reconstruire.